Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc on commence la guidance de la semaine du 3 au 9 mars avec le signe du taureau. Allez les taureaux, on va voir ce que les messages du tarot angélique vont nous dire. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine du 3 au 9? Alors, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée, profitez. On peut aussi fêter un heureux événement en famille, ou bien acheter une maison, ou bien avoir une naissance, des fiançailles, un mariage. Donc, il y a le fait ici mais d'être arrivé au bout de quelque chose dans votre vie matérielle, professionnelle. Et vraiment ici, vous récoltez le fruit de vos efforts cette semaine. Et vous allez peut-être en profiter même pour vous reposer, faire des choses que vous aimez. Vous occuper de votre famille. Alors, on va mettre des précisions. Vous avez travaillé dur, les taureaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour cette semaine? On a vraiment une récompense qui est là. Une satisfaction personnelle. On a le feu, la perte, la nativité. En dos, qu'est-ce qu'on a? La méchanceté. Alors ici, vous avez avec le feu beaucoup d'énergie, hein, une passion, des désirs, envie de faire, envie d'avancer. Il y a une détermination ici, à revenir ici à l'essentiel, hein, à se délester de ce qui peut vous peser, de ce qui a pu vous peser dernièrement, et vraiment envie de revenir à l'essentiel cette semaine et vous laisser porter par le courant, par la chance, par l'univers ici. Avec cette carte de la nativité, hein, vous vous laissez porter par votre destinée, votre chemin. Vous vous en remettez à l'univers cette semaine. Hein, vous lâchez prise sur tout ce que vous avez fait dernièrement et vraiment une envie de revenir à l'essentiel cette semaine. On a la méchanceté, peut-être que en dos du paquet, il y a des choses dont vous allez devoir tourner le dos peut-être à des personnes qui ont pu ne pas être forcément sympa avec vous ces derniers temps. Peut-être de l'hypocrisie, de la jalousie, de la rivalité. Il y a vraiment besoin de se détacher de tout ça cette semaine. La méchanceté, on a la grâce. Donc, il y a une forme de... Avec la grâce, on oublie. Hein, on oublie tout ça, on oublie les rivalités. Et vraiment, cette semaine, on s'accorde du repos. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire comme carte pour terminer? Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte conseil ici? On a l'intuition. Ici, on vous dit de vous en remettre à votre intuition cette semaine. Vous allez avoir beaucoup de ressentis, des choses qui vont... vous allez ressentir beaucoup de choses dû au fait que vous allez ralentir le rythme cette semaine, les taureaux. Hein. Il y a de l'intuition qui va se réveiller. Donc voilà pour vous, pour les taureaux, pour cette semaine. Et on continue avec les lions. Allez, les lions, qu'est-ce que le tarot des anges a à vous dire pour cette semaine du 3 au 9 mars? J'espère que vous allez bien. Et qu'est-ce qu'on a? On a le nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présentent à vous. Donc ici, on a une énergie de nouveau départ. Il y a le fait de recommencer à zéro dans sa vie ou dans un domaine de sa vie. Il y a une nouvelle énergie, des nouvelles vibes. Vous êtes prêt à franchir le pas, vous vous libérez peut-être de certaines choses dans votre vie, ce qui vous donne un sentiment de légèreté pour initier un nouveau départ. Ici, il y a peut-être une opportunité qui peut se présenter ou qui s'est déjà présentée à vous, qui vous permet d'avancer vers de la nouveauté.
J'ai l'impression qu'ici, vous vous délestez de pas mal de choses. Vous partez avec le cœur plus léger cette semaine. Il y a quelque chose qui se libère en vous. Vous vous délestez d'un poids. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ce nouveau départ? On a l'appui, l'union et les pénates. Bon, ici, vous avez des gens qui vous aident autour de vous. On a les nouvelles autour du paquet. Vous allez avoir peut-être un message cette semaine, peut-être un message par courrier, un message par mail, un message de l'univers aussi, ça peut être ça. Ici, on a une union. Donc, il y a une personne proche de vous, une personne à laquelle vous pouvez compter, qui va vous aider. Alors, ça peut être quelqu'un de la famille, puisqu'ici, on a les pénates. Ici, vous allez avoir besoin de retrouver un équilibre en prenant un moment de recul, de réflexion par rapport à ce nouveau départ cette semaine. Vous allez avoir les aides qu'il faut de toute façon. Vous allez avoir peut-être une aide inattendue d'une personne proche de vous, qu'elle peut-être vous ne vous attendiez pas. Mais peut-être qu'ici, vous pouvez aussi vous reconnecter, avoir un moment de solitude, avoir envie de vous replier dans votre maison, dans votre foyer, pour vous reconnecter à vous-même, par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette aide qui arrive là. Le fait de vous recentrer sur vous, ça peut aussi vous aider. Donc, on a quand même de l'aide cette semaine par rapport à cette envie d'aller sur un nouveau chemin, par l'opportunité aussi d'aller sur quelque chose de nouveau pour vous. D'être dans vraiment... il y a une forme de renouveau. On a la chance qui est tombée ici. Allez. Le message, pour terminer, qu'est-ce qu'on a pour vous? La fin de cycle. Vous êtes dans une fin de cycle, il y a une page qui se tourne et vous êtes prêt maintenant pour aller vers un renouveau. Les nouvelles, la grâce, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment, une forme de bénédiction qui arrive à vous les lions cette semaine. En dos ici, j'ai le bonheur, en dos du paquet, j'ai la carte du bonheur. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parle. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Et on continue avec les cancers. Les cancers, qu'est-ce que le tarot angélique a besoin de vous dire pour cette semaine du 3 au 9 mars? Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire les cancers? La force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc, il y a un courage qui se développe cette semaine pour vous, les cancers. Vous devez vous montrer courageux, brave. Vous avez une force, de toute façon, à l'intérieur de vous, une force tranquille qui vous permet de rester maître de vos émotions dans toutes les situations cette semaine. Alors, on va mettre des précisions. On va mettre des précisions par rapport à cette force, cette semaine que vous devez déployer. Alors, on a le bonheur, l'eau et la trahison. Un dos dans les entreprises. Alors, ici, on a le bonheur, c'est déjà pas mal. Peut-être que vous devez faire preuve de persévérance pour aller vers une forme de bonheur. On a l'eau, on nous parle d'apaisement. On peut parler aussi de voyage. Ici, peut-être qu'on peut se détacher. La trahison, ça peut être le fait d'avoir été blessé. D'avoir été blessé par une personne ou par une situation. Peut-être qu'on a besoin de se détacher ici d'une situation qui est difficile pour vous, pour pouvoir ici retrouver une forme de bonheur, d'apaisement, alléger son mental. Donc c'est pour ça que vous devez avoir cette force ici, d'accepter une situation qui vous a déçu,
hein, ou peut-être que c'est vous hein, aussi qui peut avoir déçu une personne. Hein, et vous aurez besoin vraiment ici de vous apaiser, hein, de retrouver une forme d'équilibre à l'intérieur de vous cette semaine. Et ça va vous demander de la force, parce que j'ai l'impression qu'ici il y a une blessure qui est quand même importante. Ouais, on a 2 fois le chiffre 11 ici, le 11 là, le 11 là. Il va falloir vous dépasser, se surpasser par rapport à ce que vous ressentez ici. Peut-être que vous auriez besoin aussi de partir au bord de l'eau. En dos du paquet, on a les entreprises. Donc ça peut me parler du travail. Hein, être déçu dans le milieu professionnel aussi. Ou bien c'est le fait de s'atteler à quelque chose ici. De s'atteler à quelque chose qui vous demande quand même une certaine persévérance. Pour pouvoir ici retrouver une forme de bonheur. Hein. Vous avez besoin de ressentir ce bonheur que peut-être vous n'avez pas eu depuis longtemps. Cette semaine, vous êtes peut-être à la recherche du bonheur. Qu'est-ce qui va vous donner du bonheur? Et pour ça, il va falloir se délester des blessures. Alors, on va prendre un message. Les entreprises, les présents. Il y a peut-être ici un cadeau que vous allez recevoir aussi cette semaine. Soit dans le travail, ou soit par rapport à cette recherche du bonheur-là. Alors, le conseil, on a la réconciliation. La réconciliation, en dos, on a le lien fort. Donc, il y a besoin ici de se réconcilier avec une personne. Ce qui va vous permettre ici de retrouver une forme d'apaisement et de passer au-dessus de ces blessures que vous avez vécues dernièrement. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle. Et on continue avec les balances. Les balances pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Il y a le respect mutuel et la compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Donc ici, on nous parle de relation. On a le 2, le 2 de coupe. On nous parle d'être à 2, vivre une relation avec une personne dans la compréhension mutuelle. Donc ça peut être un partenaire de vie, ça peut être un ami, ça peut être un enfant, ça peut être n'importe qui. Ici, elle fait d'être connecté avec une personne avec qui il va falloir vraiment rétablir peut-être une harmonie. On va mettre des précisions. On a la trahison, on a la table et on a les plaisirs. Et en dos, on a la nouvelle, la découverte. Alors ici, vous devez peut-être passer au-dessus de blessures que vous avez eues dans cette relation. Ça peut être une relation amoureuse ou une très forte amitié. Il faut passer au-dessus de certaines blessures. Vous avez besoin de vous reconnecter au plaisir, au partage. Retrouver du sens dans cette relation et peut-être cette semaine vous retrouver autour d'une table, partager des bons moments au plaisir et de plaisir autour d'une table, rediscuter ensemble de ce que vous faisiez avant, peut-être faire des projets en commun qui vont vraiment vous plaire. Il y a le fait ici de retrouver plaisir, goût à la vie, se reconnecter à des plaisirs simples avec une personne. Peut-être organiser un voyage, peut-être organiser quelque chose à 2, pour pouvoir retrouver des émotions, pour pouvoir retrouver l'envie d'être avec cette personne. Alors, donc on avait les nouvelles, la découverte. Il y a besoin de sortir d'une forme d'instabilité ici dans une relation. Alors, on va prendre une carte conseil pour vous. J'ai le dialogue qui a sauté. Parler avec sincérité. Et
on a les ressources. Tout est en vous. Donc, si vous voulez retrouver une connexion avec une personne, ici, il va falloir dialoguer, parler avec votre cœur. Et on vous dit que la magie, elle est en vous. Hein. Tout est en vous. Vous avez la... C'est vous qui allez prendre en main la situation. Donc, voilà pour vous les balances. Allez, et on continue avec les béliers. Les béliers pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour les béliers du 3 au 9 mars? Alors, le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, profitez-vous, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc il y a une forme d'autonomie cette semaine, une forme de satisfaction personnelle par rapport aux résultats que vous avez récoltés financièrement, matériellement. Vous avez peut-être réalisé certains souhaits. Et en fait, cette semaine, vous profitez. Hein, vous profitez de ce que vous avez. Et il y a une forme vraiment de satisfaction. Allez, qu'est-ce qu'on a comme précision pour vous? Les béliers. On a l'infortune, le trafic et les présents. On donne à l'activité. Alors, ici, on peut avoir cette semaine des déplacements, des rencontres, des rendez-vous. Et on a les présents. Donc, on a quand même des cadeaux. Hein. Vous recevez des cadeaux. On nous dit ici, hein, faites-vous plaisir, offrez-vous de petits cadeaux. Donc, on se déplace, on se fait plaisir, on s'offre peut-être quelque chose qu'on avait souhaité depuis longtemps. On retourne cette carte de l'infortune ici, hein, qui nous parle de maladie, de fatigue, de tristesse. On sort de cette tristesse, on sort de ce mal-être, on sort d'une forme de fatigue, de lassitude. Hein, et on se remet en mouvement avec le trafic et on se fait plaisir. On peut me dire à cette carte aussi qu'on a une forme de sagesse maintenant. Hein. Cette semaine, vous avez la sagesse qui est là. Alors, et en dos, on a la nativité, donc on suit son étoile, on suit son chemin. On sort vraiment d'une période qui a pu être difficile. Hein. Et maintenant, vous vous faites plaisir cette semaine. Allez, un conseil. Visualisez, fixez-vous des objectifs. Donc ici, on vous dit de vous fixer un objectif cette semaine. Hein. Peut-être que l'objectif, ça va être de réaliser, de vous faire plaisir, de vous acheter des petits cadeaux. Sinon, ça peut être de se fixer un objectif pour le futur. Et en dos, on a des prises de conscience. Donc voilà pour vous les béliers cette semaine. J'espère que le tirage vous parle. Et on continue avec les Verseaux. Les Verseaux, qu'est-ce que les cartes ont à vous dire pour la période du 3 au 9 mars? Pour vous les Verseaux. J'ai envie de prendre la première. On a le 3 de coupe. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Il y a un nouveau départ ou bien une fin heureuse. Donc ici, on est dans une semaine où vous allez vous faire plaisir avec d'autres personnes. Être vraiment en contact avec des personnes avec qui vous allez vous sentir bien. Ça peut être la famille, ça peut être de nouveaux amis, ça peut être le fait d'apprendre aussi une bonne nouvelle. Hein. Donc il y a vraiment des choses positives. Hein. Le fait de pouvoir prendre du bon temps ici, cette semaine. Allez, on va mettre des précisions. On a l'échelle bleue. Bon, ici, il y a vraiment une forme de bénédiction. Sur la fatalité et l'accident. Bon, heureusement qu'il y a ce 3 de coupe.
En dos, on a l'intelligence. L'intelligence nous parle de découvrir certaines choses, d'apprendre, d'être dans une forme de recherche, mais aussi on peut parler d'intelligence du cœur, de comprendre certaines choses, d'être connecté à ses émotions. Alors ici, la carte bleue annule ici cette carte de la fatalité, hein, de quelque chose qui prouve, qui tranche, qui nous amène à une forme de résilience peut-être aussi, hein, accepter que quelque chose se termine, accepter d'aller vers un renouveau peut-être aussi, hein. Suite ici à un accident, à un événement imprévu. Il y a peut-être quelque chose d'imprévu qui va arriver cette semaine, mais qui va être quand même quelque chose de l'ordre d'un miracle, d'une bénédiction. Avec cette échelle qui monte dans les nuages, il y a quelque chose qui arrive du ciel ici, quelque chose qui n'était peut-être pas prévu, quelque chose que vous attendiez peut-être depuis longtemps, et bien ça vous tombe dessus cette semaine. Alors, avec la fatalité, j'aimerais avoir des précisions sur cette carte pour voir qu'est-ce qu'on nous dit d'autre. Renaissance, oui. On peut me dire de lâcher prise aussi. Il y a comme si vous étiez dans une fin de cycle. Et on a cet événement imprévu qui arrive. Un bouleversement. Ouais. Révélation, difficulté, résilience. Je ne sais pas, j'ai employé la résilience tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui arrive d'imprévu pour vous, qui va vous permettre de retrouver goût à la vie. Hein, avec ce 3 de coupe ici, il y a quelque chose qui arrive, mais de façon tout à fait inattendue. Et il va falloir lâcher prise sur cet événement, mais ça va vous permettre d'aller vers un renouveau. C'est ce que je ressens avec ce tirage. Et il y a une forme de compréhension ici avec l'intelligence. Il y a une compréhension sur les événements que vous allez devoir évidemment mettre. Alors, le conseil pour vous, la créativité. Écrivez les chapitres de votre vie. Donc, il y a une nouvelle page qui se tourne pour vous, hein, avec cette semaine. Un nouveau chapitre de votre vie qui commence. Donc, voilà pour vous les Verseaux. J'espère que le tirage vous parle. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Et je continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux. Qu'est-ce que le tarot des anges a à vous dire pour vous cette semaine? Alors, on a le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc ici, cette semaine, on vous dit de vous rapprocher de personnes qui ont les moyens de vous faire avancer, hein, dans certains projets, qui peuvent donner des conseils dans vos projets créatifs, dans vos projets professionnels. Voilà, on vous dit de faire ce que vous aimez cette semaine, les Gémeaux. Allez, on va mettre des précisions par rapport à ça. Alors, on a les plaisirs, on a la réussite et le changement. Donc ici, vous allez avoir une forme de succès, de couronnement. Hein, vous allez vous féliciter vous-même peut-être par rapport au fait de faire ce que vous avez envie de faire. On voit qu'il y a le changement qui se prépare ici. Vous avez envie d'un changement, vous allez vers ce changement. Je pense que peut-être cette semaine, si vous faites une activité professionnelle qui vous plaît, il y a vraiment ici une forme de récompense qui est là pour vous. Hein. Et ça va activer une forme de changement. Vous allez peut-être pouvoir activer d'autres projets, vous élever. Il y a vraiment quelque chose ici qui va vous faire plaisir cette semaine, où vous allez vous sentir vraiment aligné à ce que vous faites. Ça peut être une activité en dehors du travail également.
Mais on voit que c'est quelque chose qui progresse, qui évolue. En dos, on a la trahison. Attention à des gens autour de vous qui peut-être pourraient vous mettre des bâtons dans les roues par jalousie, ou bien est-ce que vous trahissez vous-même, hein? Est-ce que vous ne vous laissez pas emporter, comment dire, vu le tirage, je ne pense pas, mais ce que je voulais dire, c'est que peut-être vous ne suivez pas vos aspirations. Là, on vous dit vraiment, suivez vos aspirations, laissez-vous tenter. Hein, on a la trahison, l'inconstance. Je pense que ce qui vous gêne ici, c'est une instabilité émotionnelle, peut-être, cette semaine. Alors, on va prendre un conseil. Le conseil pour vous. La rencontre. Rencontre du destin. Alors, ça peut être la rencontre avec vous-même, hein, en prenant conscience, en fait, de ce que vous êtes capable de faire cette semaine. Ou bien il y a une rencontre qui peut vraiment vous aider. On a le message, on a les signes, vous allez avoir des signes. Peut-être que vous allez rencontrer une personne importante, hein, qui peut vous aider. On a le travail. Donc, c'est peut-être en lien avec le travail. Vous pourriez faire une rencontre qui va vous aider par rapport à votre activité professionnelle et qui va vous permettre d'aller vers un changement. Donc, voilà pour vous les Gémeaux. On continue avec les Scorpions cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que le tarot des anges a à vous dire, les Scorpions? On a le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc ici, peut-être que cette semaine, vous faites un bilan de ce que vous avez fait jusqu'à présent dans votre travail ou dans votre vie personnelle. Et il y a le fait de voir vers quoi vous allez vous diriger maintenant. Hein. Peut-être qu'il y a une autre étape à passer et que vous êtes en train d'y réfléchir. Allez, on va mettre des précisions par rapport à ça. On a l'héritage, l'appui, les pourparlers et le changement en dos. Alors, le changement, la méchanceté. Le changement, la méchanceté. Bon. Ici, vous avez des appuis. Vous avez besoin d'être appuyé, hein, par rapport à des conversations que vous allez avoir ici, sans doute par rapport... Ça peut être par rapport à votre vie personnelle, hein, ou votre vie professionnelle. Il y a le fait de discuter de quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être, hein, et on voit que les conversations peuvent être un peu difficiles. Il va falloir trouver une harmonie dans un dialogue ici. Donc, on a l'héritage. Peut-être que ce qu'on vous a transmis dans votre éducation, dans vos valeurs, va peut-être vous aider ici à justement affronter une conversation ici qui va être un peu difficile. Je pense que vous avez la capacité ici de rétablir une harmonie dans des discussions ici, dans des disputes peut-être, voilà, qui sont stériles. Hein. Peut-être que ça n'avance pas. Mais vous allez pouvoir faire avancer. Je pense que vous allez avoir un dialogue cette semaine qui va être compliqué. Hein. Et vous le savez que ça va être compliqué. Peut-être que vous devez convaincre, peut-être qu'il y a des désaccords par rapport à une situation. Je pense que vous allez devoir vous servir de vos talents pour pouvoir aller au bout de ces pourparlers. On peut aussi avoir un héritage, hein, qui vous tombe dessus et ça peut amener des conflits aussi. Hein. En tout cas, ça va vous amener vers un changement ici. Hein. C'est pour parler, ces discussions, c'est pour activer un changement. Un changement. Alors, j'avais sorti la méchanceté. Donc, est-ce que vous devez sortir d'un climat malveillant autour de vous? Les pourparlers, l'étoile de l'homme. Bon, vous allez vous mettre en action, vous allez suivre votre chemin. Hein. Donc, il y a le fait ici d'avoir une énergie masculine ici. Hein, ne pas se laisser faire. Hein. On est dans une forme de litige.
Je pense que cette semaine, ça va être difficile pour vous. Il y a quelque chose à défendre. Vous devez vous défendre, j'ai l'impression, par rapport à peut-être des gens qui se liguent contre vous, une situation qui est contre vous, des gens qui ne sont pas d'accord. Il va vraiment falloir convaincre ici. Vous pouvez avoir l'appui de l'au-delà aussi, hein, avec l'héritage d'une personne qui n'est plus là. Alors, on va voir le conseil pour vous. On a l'argent. L'argent, le bien-être. Alors, on avait dit au départ que il fallait faire un bilan ici par rapport à votre situation matérielle et professionnelle. Hein, le 7 de denier, c'est ça, c'est le professionnel, le matériel, le financier. Donc ici, on sent que c'est quelque chose qui vous préoccupe. Vous faites un bilan et vous avez besoin d'appui. Hein, peut-être que vos valeurs seront une aide précieuse par rapport à des pourparlers qui vont être compliqués cette semaine, justement par rapport à ces domaines professionnels. Peut-être par rapport au domaine financier. Le conseil ici, c'est l'argent. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire comme conseil? Faites attention peut-être à l'utilisation que vous faites de votre argent, hein, cette semaine. Essayez de ne pas dépenser à tort et à travers parce que peut-être que vous en aurez besoin. Vous devez conserver ce que vous avez. Je pense conserver vos acquis avant de dépenser. Parce qu'ici, on voit qu'il y a quelque chose d'incertain. Et peut-être qu'il faut conserver vos acquis, hein, avant de passer à autre chose, avant d'investir peut-être peut-être que vous avez envie d'investir et c'est peut-être pas le moment. D'abord, il faut faire un bilan. Donc voilà pour vous les scorpions. Il y a ici vraiment la recherche, je pense, du bien-être pour vous cette semaine. Et il y a un bilan qui se fait, hein, pour savoir vers où vous allez après. Et l'argent peut être aussi une question aussi là-dessus. Donc voilà pour vous les scorpions. On continue avec les sagittaires. Les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On a les décisions équitables. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Ici, peut-être que vous avez une décision à prendre. Peut-être qu'il y a une justice à rétablir cette semaine ici. Un équilibre à retrouver. En tout, qu'est-ce que j'ai? J'ai le lâcher prise. Allez, remettre des précisions par rapport à ça. J'ai une carte qui a sauté, je vais la garder. Allez. Alors, on a la ruine, on a la beauté et le bonheur. Bon, vous avez de jolies cartes. Ici, il y a quelque chose qui se déconstruit avec la ruine. Pour retrouver un équilibre ici dans votre vie. Vous êtes sur une position ici, vous tenez bon sur une position peut-être. Il y a une bénédiction qui arrive. Hein, on a la beauté. On a une forme de bienveillance qui est là, d'amour, d'ouverture de cœur. Et on a le bonheur qui revient cette semaine. Parce que vous allez peut-être voir les choses de manière différente ici. Hein, et ça va vous amener vers une forme d'amour. Hein, d'amour pour vous, d'amour pour les autres aussi. Et une forme de bonheur ici qui revient. Peut-être grâce à une décision que vous avez prise. Hein, mais pour ça, par rapport à cette décision, vous avez dû revoir certaines choses. Revoir votre façon de penser. Il y a vraiment cette façon par rapport à vos croyances, il y a une croyance qui doit évoluer, qui doit changer. En dos, on a la table, donc on a le fait de partage, de se faire plaisir. Allez, on va prendre un conseil. Il y a vraiment le fait ici de déconstruire vos croyances, votre façon de penser, pour retrouver une forme de bonheur.
Un changement qui vous amène vers la nouveauté. Un changement intérieur. Hein. Le conseil ici, c'est ne portez pas trop de responsabilités sur vos épaules. En dos, on a la famille. Hein. Peut-être que la famille vous pèse. Hein. Déchargez-vous. Hein. Déchargez-vous. Essayez de voir les choses autrement. Vous n'êtes pas obligé de porter le poids des autres sur votre dos. Moi, c'est ce que je ressens ici. Hein. C'est ça que vous devez peut-être déconstruire pour pouvoir retrouver une forme de bonheur ici. Donc voilà pour vous les Sagittaires. On continue maintenant avec les Capricornes. Les Capricornes, qu'est-ce que les anges de tarot ont à vous dire pour cette semaine, donc du 3 au 9 mars? J'espère que vous allez bien. Et on y va. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne, ou vous peut-être, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Donc ici, vous avez besoin de partager des choses avec des personnes qui sont dans l'amour et qui ont une forme de légèreté dans la vie, hein, de spontanéité. Donc on vous dit ici de mettre de l'ordre cette semaine. Par rapport à des relations, mais aussi peut-être dans votre vie, de manière générale, au professionnel, dans votre foyer, parmi vos objets, peut-être faire du nettoyage. C'est vraiment ici, voilà, de penser à soi, d'aller vers une forme de guérison cette semaine. Alors, on va mettre des précisions par rapport à ça. Il y a besoin d'alléger son mental. Alors, on a la campagne, la santé, les plaisirs et l'intelligence. Ici, vous avez besoin de renouer avec vos sensations, renouer avec les plaisirs de la vie, hein, partager les plaisirs de la vie avec d'autres personnes. Besoin ici de retrouver du calme, de la sérénité, peut-être de faire un séjour à la campagne aussi. Mais vraiment ce besoin d'être un peu en retrait, de penser à soi, de se reconnecter peut-être aussi à la nature, vraiment de prendre soin de soi, hein, de se faire plaisir et aussi d'avoir une forme de compréhension sur ce qui vraiment vous fait plaisir dans la vie. Hein. Qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous fait du bien, d'être dans une ouverture du cœur, dans une forme d'intelligence de cœur, hein, être quand même toujours dans l'amour, mais aussi essayer de découvrir, de vous documenter, peut-être de lire des livres qui vous font du bien aussi, hein, des livres que vous aimez, qui vous apportent une forme de calme, de tranquillité, de vous enrichir, hein, au travers des livres, au travers d'expériences aussi, de nouvelles expériences, hein, et qui vous enrichissent, qui vous font du bien. Donc on a ce côté-là cette semaine, hein, de prendre soin de soi, peut-être de ralentir le rythme et de profiter un peu plus de la vie. En dos, on a la réussite. On a la réussite sur le mal-être. Donc ici, vous allez penser à vous cette semaine en priorité, vous faire plaisir, vous documenter, vous renseigner sur les choses qui peuvent, comment dire ça, qui peuvent vous aider sur votre santé, prendre soin de son corps, de sa santé, de son mental, hein, lâcher prise et vous faire plaisir. Alors, le conseil, l'intuition. On vous dit de suivre votre intuition cette semaine. Vous allez ressentir des choses. On a la réconciliation en dos. Donc, la réconciliation avec vous ou avec une personne en particulier. C'est vous qui voyez. Donc, voilà votre tirage pour cette semaine du 3 au 9 mars, les Capricornes. Allez, on continue avec les Vierges. Les Vierges, qu'est-ce que les cartes ont à vous dire ? Alors, hop, je ne tiens pas ça dans le bon sens. Pour cette semaine, du 3 au 9 mars, j'espère que vous allez bien. Et on y va. Alors, bien s'entourer. Il est
temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Ici, vous avez besoin d'évoluer spirituellement. Vous avez besoin de nouvelles expériences, de faire des nouvelles rencontres et d'attirer des gens bienveillants autour de vous cette semaine. Les vierges, vous allez en prendre conscience. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? On a les présents, on a l'appui et on a la méchanceté. Le cloître, en dos du paquet. Donc ici, vous avez les présents. Donc on a quand même une forme d'aide de l'univers, peut-être. En tout cas, vous avez l'appui. Vous avez des gens près de vous qui sont prêts à vous aider, à vous donner ce que vous avez besoin. On a l'appui, on a les présents. Donc vous avez quand même... comment dire ça? Il y a quelque chose cette semaine qui se manifeste. Vous manifestez autour de vous des gens, des personnes, des situations qui vont vraiment vous aider. Qui vont vraiment vous aider à sortir peut-être d'une situation où vous êtes entouré de malveillance, d'hypocrisie, de rivalité, de jalousie. On a des gens autour de vous qui peuvent être méchants, incrédules, opportunistes. Il y a quelque chose de l'ordre, oui, de la jalousie, des mauvaises pensées. On émet des mauvaises pensées envers vous. Et cette semaine, je pense que l'univers va mettre une situation qui va vous permettre de trouver des appuis pour vous sortir de tout ça. Vous allez trouver des ressources pour pouvoir sortir de cet état de rivalité qu'il peut y avoir autour de vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit de bien vous entourer. Entourez-vous de personnes aimantes, qui vous aiment vraiment. On a le cloître en dos. Vous allez vous renfermer, vous allez vous isoler. Vous allez avoir besoin de vous mettre un peu en retrait. Vous allez peut-être avoir besoin de réfléchir sur le sens que vous allez donner prochainement à votre prochaine étape de vie. C'est possible. Alors, on va voir les conseils maintenant. La carte conseil pour vous les vierges. Pour cette semaine du 3 au 9 mars, on a le foyer. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité au niveau du foyer. En dos, on a l'argent. Peut-être qu'il y a un problème financier à traiter, à régler. Mais il y a vraiment ce besoin de se retrouver dans la chaleur de son foyer, de se sentir aimé et en sécurité. Et peut-être de régler un problème financier également. Donc voilà pour vous les vierges. J'espère que ça vous parle. Vous pouvez me laisser des commentaires, regardez votre ascendant aussi. Et on termine avec les poissons. Les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Les poissons, on a le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Bon, ici, il y a le fait ici de se reconnecter, de se connecter avec des personnes qui sont comme vous, qui pensent comme vous, qui ont les mêmes intérêts, les centres d'intérêt que vous. Et ça va vous faire du bien. On peut aussi avoir une bonne nouvelle qui arrive venant de la famille ou des personnes très proches de vous. Allez, on va prendre la carte qui est tombée. On va mettre des précisions. Alors, on a la renommée, on a la perte et la table. Alors, ici, il y a une forme de reconnaissance de personnes autour de vous. Vous allez vous sentir aimé cette semaine, félicité. Il y a une forme de reconnaissance qui est là. On va reconnaître vos mérites. Vous allez être, c'est comme si vous alliez être comment dire ça, la fan de certaines personnes. Il y a vraiment une reconnaissance qui est là. Et peut-être qu'avec cette reconnaissance, ça va vous permettre
de ne plus être dans un sentiment peut-être que vous vous sous-estimiez avec cette carte ici. Hein. Et le fait de se sous-estimer, de ne pas être admis peut-être dans certains groupes, de se sentir mis de côté. Hein. Ici, on a la table, donc on a quand même le partage, l'amusement, le fait de se faire plaisir, d'avoir une porte qui vous est ouverte ici. Hein. Donc, on a une reconnaissance ici qui vous permet de vous valoriser, hein, de sortir d'une forme de sous-estimation, d'avoir eu l'impression d'être mis de côté ces derniers temps peut-être. Ouais. Donc, vous allez vous sentir du coup à votre place et vous allez pouvoir être dans le partage ici. Hein. Peut-être avoir envie de rencontrer des nouvelles personnes. Reprendre confiance en vous ici et rencontrer de nouvelles personnes. On a le procès en dos, peut-être qu'il y avait un litige dans une situation. Le procès, le bonheur. Bon, vous allez retrouver le bonheur. Il y a quelque chose qui va s'arranger. Il y avait peut-être des désaccords, mais on voit que ça va s'arranger pour vous. Alors, est-ce que c'est au niveau de la famille? Est-ce que c'est au niveau des amis, cette reconnaissance ici? Est-ce que c'est au niveau professionnel? Mais en tout cas, vous allez vous sentir bien. Vous allez reprendre confiance en vous. Alors, le conseil, on a le voyage, la chance. Donc, est-ce qu'il y a un voyage surprise qui est organisé pour vous? Est-ce qu'il y a un voyage qui va s'organiser au dernier moment? Partir en week-end, par exemple. Le voyage, on vous dit, avec cette carte du voyage, osez aller vers des nouveaux... Sortez de votre zone de confort, voilà. Explorez, expérimentez des nouvelles choses dans votre vie cette semaine. Et ça va être le cas puisque vous allez avoir la renommée ici. Peut-être que vous aurez envie aussi d'organiser un voyage. Donc voilà pour vous les poissons. J'espère que le tirage vous parle. Vous pouvez me laisser des commentaires ou vous liker et je vous dis à bientôt.